Bonjour les lumières, je vais vous faire le tirage pour les énergies du mois d'avril. Donc je vais faire plusieurs tirages pour que ça corresponde à plus de monde possible. Donc je vais faire différents tirages plusieurs fois et comme ça vous allez pouvoir reconnaître votre situation. Je vais faire en fait un tirage global et je vais faire aussi un tirage pour la sphère affective et sentimentale. Alors je vais commencer par l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Il y a une carte qui... Ah, non. Je prends pas. Il y en avait deux. Ah, alors il y en a une qui est tombée là. Donc ici, on a la reine de la rivière. Je vous la montre. Il est question ici pour vous de lâcher prise. En fait, d'accepter les situations qui se présentent à vous en se disant qu'en fait, elles ont une raison d'être là. Même si on ne comprend pas pourquoi, c'est une raison d'être et de l'accepter et essayer de ne pas y résister à cette situation. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour un premier groupe de personnes. Hein. Là, je vais faire l'oracle de la triade pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il fait beau. Je pense que tout le monde a profité du soleil, du beau temps. Ça sent le printemps. Bon, j'ai une protection par rapport à un conflit ou alors vous allez couper quelque chose pour vous protéger. Vous allez demander des conseils. Vous allez demander des conseils parce que vous avez besoin de faire un choix et vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez besoin d'être guidé. C'est sur le plan, ça peut être sur le plan des études, si vous faites des études ou une formation, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan vraiment financier, matériel. Donc, vous voyez, par rapport à votre situation, ça ne peut pas parler à tout le monde. Au milieu, on a la bénédiction, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez obtenir ce que vous souhaitez sur un lien qui est difficile ou qui stagne ou qui est semé d'épreuves. Je vois que ça va s'améliorer au mois d'avril. Il y a eu une période de silence. Il y a eu une période peut-être de froid, une période d'isolement. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui avaient besoin de s'isoler un certain temps. Même je vois que par rapport à un lien avec quelqu'un, il y a du silence radio, même au niveau de la communication, il n'y a pas de message depuis un bon bout de temps même déjà. Parce qu'il y a la notion du temps ici. Vous voyez, il y a la question du temps, hein, avec ici le désert, le silence, hein, par rapport à la communication. Pas de message. Voilà, il n'y a pas de message. Je pense que ça va bientôt s'arranger. Si ça ne se fait pas au mois d'avril, ça sera au mois de mai. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans une relation. Dos de deck ici. C'est quoi ici là? Oh, c'est bien. On voit bien qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Hein. Là, on a une transition, vous voyez. Il y a une situation qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va commencer. Voilà. Donc, je vais vous faire l'oracle des miroirs. On va couvrir. Alors, il y en a parmi vous qui vont suivre leur intuition au sujet d'un accord ou d'un contrat. Alors là, en fait, le groupe ici, parmi vous, il y a beaucoup de personnes
qui vont devoir suivre une orientation, suivre un chemin, emprunter une voie, prendre une décision et faire un choix. Il y a de la concurrence, hein. Moi, je vois de la jalousie ou de la concurrence dans votre activité professionnelle. On vous dit d'écouter votre corps au niveau de la santé, de votre vitalité. Moi, je vois une perte d'énergie pour ceux qui s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leur corps. Là, je vois quand même qu'il y a des hommes qui vont affronter une difficulté au niveau du professionnel. Il va y avoir une période difficile. Il va y avoir une signature de contrat qui ne va pas être complètement satisfaisante. Là, je parle pour des hommes, hein. C'est pour des personnes masculines. Ouais. Bon, je vais recouvrir avec le tarot doré. Ah, qui a sauté. Alors là, parmi vous, il y a des personnes qui se protègent. En fait, il est possible qu'il y a une situation que vous n'acceptez pas. Vous faites de la résistance, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose là. Enfin, ça peut être par rapport à une collaboration, par rapport à une collaboration, par rapport à un travail d'équipe. Vous n'êtes pas d'accord. Vous avez peut-être envie d'un sang neuf ou de faire cavalier seul, parce que là, on a le 1. Et là, le 1, c'est on est indépendant. Donc, vous avez peut-être pas envie, vous n'avez peut-être pas une âme de faire équipe avec des gens. Vous aimez bien votre indépendance et on va peut-être vous proposer quelque chose en collaboration avec d'autres personnes et ça ne va pas vous convenir. Hein. Vous ne serez pas d'accord. Vous allez faire de la résistance par rapport à ça. Il y a des choses qui traînent. Il y a des choses qui traînent, ça n'avance pas. C'est sur le plan affectif. En fait, vous avez eu une déception. Il y a quand même eu un gros chagrin quand même. Mais il y a quand même une possibilité qui arrive ici. Il y a des énergies qui arrivent pour un renouveau par rapport à un chagrin là. Oui. Il y a une grosse blessure affective qui va voir quelque chose de nouveau arriver. Il y a eu une prise de distance, un éloignement qui a duré un certain temps. On vous a fermé. C'est comme si vous avez fermé la porte à quelqu'un ou une personne en face de vous, là, vous a fermé la porte sur le plan affectif. On commence à se relever par rapport à ce chagrin. Il y a eu un chagrin. Ouais. Il y a eu beaucoup de souffrance sur le plan du cœur ici. Mais on a envie de se relever puis d'avancer. On a envie d'avancer. Je vais regarder ce que j'ai ici. Vous avez essayé de négocier un contrat parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas totalement. Voilà, il y en a certains, en fait, dans une collaboration ou dans une relation à deux, une relation de couple, il y a eu de la déception, il y a eu du désagrément. Et les choses, elles sont lentes, c'est comme si que c'était quand même bloqué, hein. Ça bouge pas beaucoup là jusqu'à maintenant. Ça va bouger soit ce mois-ci là, peut-être vers la fin du mois, ou au milieu du mois, ou vers le mois de mai. Il y a des choses qui vont se débloquer, mais des choses qui sont bloquées depuis un certain temps, puis qui traînent, qui traînent, qui traînent. Au niveau de la santé, si vous faites bien attention à votre santé, elle va être très bonne. Hein. Ouais, votre vitalité, le bien-être. Il y en a parmi vous qui veulent s'occuper de bien-être aussi, c'est positif.
Une orientation. J'ai une orientation professionnelle nouvelle ici hein, pour le mois d'avril. Parmi vous, il y en a certains, il y a une orientation professionnelle nouvelle. Combien de minutes je suis là? Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que le chargement prend beaucoup de temps. Alors, ici, j'ai des personnes, il y a eu une prise de distance. Alors, ça peut être amical, ça peut être dans la famille, ça peut être sentimental, mais il y a eu une prise de distance et on reçoit des nouvelles. Hein. Il y a un message qui arrive ici. Hein, et c'est particulièrement vrai pour un homme ou avec un homme. On vous dit ici que vous avez vécu une épreuve difficile, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui a pris fin, et que ça vous prend du temps pour relever, non pas relever, remonter la pente. Mais vous allez y arriver parce qu'on a le roi de bâton, et le roi de bâton, il est dynamique, il avance, et tout, et tout, et tout. Donc vous allez vous relever, prendre votre bâton de pèlerin et repartir, quoi. C'est comme s'il y avait un temps de deuil qui se terminait. Oui, c'est ça. Ouh là là, il y a de l'énergie ici il y a quelque chose il y a de la rivalité, de la jalousie, du conflit. C'est d'ordre affectif. Il y a eu de la blessure là. Il y a des gens là, il y a eu de la tromperie. Hein. Ouais. Attention, attention à de la tromperie. Hein. Il est possible que vous fassiez preuve de l'infidélité ou que une personne en face de vous fasse preuve d'infidélité. Hein. Ça là, c'est pas facile quand même. Hein. Je suis désolée, hein, je peux pas non plus dire tout est beau, tout est rose quand je vois des choses difficiles. Bon, après, il faut se dire que quand on vit quelque chose de difficile, c'est pour avoir du mieux après, puis aussi pour comprendre quelque chose. Donc, c'est jamais négatif à 100%. Nous, en tant qu'humain, on a une perception négative parce que c'est dur à vivre, mais il y a toujours une raison derrière, vous voyez. Donc, les petites lumières, vous ne faites pas trop de mauvais sang par rapport à des épreuves que vous pourriez vivre ce mois-ci. Pas pour tout le monde, heureusement. Hein. Il y a certains parmi vous qui vont avoir une période professionnelle, ça sera un petit peu le désert de Gobi, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire hein, au niveau du travail. J'ai même certaines personnes qui pourraient perdre leur activité professionnelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous ne retrouverez rien derrière. Hein. Des fois, on perd un travail pour avoir quelque chose de mieux après. Hein. Donc, surtout, vous angoissez pas hein, les petites lumières. Donc, on va regarder un petit message des anges, là, déjà. On va faire ça. Un petit message des anges. Hop, je ramasse les cartes. Voilà. Donc, un petit message des anges pour vous, pour le mois d'avril. Oh bah, je vais en prendre 3, puis vous allez en choisir un. Je vais mettre les cartes ici. Donc là, on a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Donc, vous mettez pause si vous avez besoin de réfléchir. Et là, je vais vous lire le choix 1. Alors, c'est la carte numéro 20. Je vous la montre. Je pense que vous voyez bien. Et on vous dit, les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Vous voyez, c'est ce que je disais par rapport à certaines épreuves, que parmi vous, il y en a, ils vont avoir à traverser. Et il faut voir le côté positif des choses, c'est-à-dire que quand quelque chose s'arrête, qu'il y a une fin, c'est pour avoir quelque chose de mieux derrière après. Hein, voilà. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est la numéro 22, je vous la montre. Et on vous dit, vos anges sont là pour vous aider à guérir votre situation. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui s'arrange. Super. La numéro 24 pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Voilà. Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. Bon, bah voilà. Bah oui, la nature, ça fait du bien de se ressourcer dans la nature. Hop. Voilà pour vous mes petites lumières. On va passer à la sphère affective et sentimentale.
Alors, il y a du changement positif dans une relation existante. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Je vous ai dit que il y a des gens qui se sont éloignés ou séparés. Il y a une reprise de contact, ça correspond, vous voyez. Voilà. Et donc, il y a une reprise de contact par moyen de communication et il y en a d'autres qui vont faire une rencontre sur les réseaux sociaux. Hein. Ils vont se faire connaissance sur les réseaux sociaux. Là, avec une personne divorcée. On va voir pour d'autres. Alors, je vais les mettre là, au milieu. Bon, là, il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, qui cache quelque chose. Bon, en fait, vous avez une âme sœur sur le plan sentimental et cette personne-là, en fait, elle est bloquée dans un schéma répétitif où elle vit une situation stagnante, mais en fait, elle n'ose pas vous le dire, donc elle vous le cache ou elle vous raconte un petit peu des mensonges pour pas avoir à vous dire son mal-être. Vous voyez, c'est pas forcément de la malveillance, hein, c'est plus parce que on se sent bloqué, puis comme on veut pas avoir l'air faible, et ben on raconte un peu des bobards. Et là, alors, on a une surprise, on a une proposition. Alors, ah ben voilà. Donc alors parmi vous, il y en a certains en fait, ils ont quelqu'un dans le cœur et vous avez envie de faire plaisir à cette personne, mais cette personne en fait, elle est pas alignée dans la relation au même niveau que vous, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins prête à s'investir dans la relation que vous. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que vous allez lui faire une surprise, un petit cadeau, une proposition, une invitation. Mais cette personne-là, elle n'est pas prête, donc elle va pas vraiment vous donner une réponse peut-être à la normande, peut-être bien oui, peut-être bien que non, peut-être carrément elle va vous dire non, mais parce qu'en fait, c'est important que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Elle n'est pas prête, cette personne-là. Il y a mon chat qui veut sortir, excusez-moi. Hop, bon, alors, bon, voilà déjà, pour ça, pour cet oracle-là, on va en faire un autre. Je vais vous faire encore un choix de 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Pour le mois d'avril, petite lumière. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, faites pause si vous avez besoin de réfléchir. Je pense que je vais carrément les mettre devant vous, les cartes, là, comme ça. Voilà, vous les voyez mieux. Comme ça, vous pouvez choisir l'illustration qui vous plaît le plus. Alors, la première, elles sont belles ces cartes. Je vous la lis. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Le choix numéro 2, le Sacré-Cœur. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Le choix numéro 3. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. J'espère que ça vous parle, les petites lumières. Vous me ferez des commentaires pour me dire si ça vous parle, le tirage. Là, je vais passer sur un autre oracle pour la sphère sentimentale. C'est le grand oracle de l'amour.
Oula, ça cafouille, ça cafouille. Il y en a trop. Alors attention, certaines personnes parmi vous, les petites lumières, pourraient être dans des communications sous emprise ou toxiques. Faites très attention, hein. Si vous ressentez de la manipulation, qu'on fait du chantage affectif, bon, c'est pas bon signe, hein. Alors parmi vous ici, il y en a certains qui sont dans l'incertitude par rapport à une actuelle vie de couple ou un projet de vie de couple. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en vous ou pas confiance en la personne, mais pourtant, moi je pense que c'est pas vraiment fondé parce qu'en fait, moi je vois une relation qui est dans la générosité et tout ça. Vous avez peut-être des craintes et des inquiétudes par rapport à une déception que vous avez déjà vécue dans le passé. Alors pour d'autres, oh là là, il y en a qui ont vécu un stop avec une séparation là, hein. Ouais. Je pense qu'il y avait un manque de sincérité, vous avez été déçus, hein. C'est possible que ça arrive au mois d'avril. Il y en a qui vont mettre un stop parce qu'ils trouvent qu'il y a un manque de sincérité. Allez, revenons celle-ci, la carte de l'emprise. Attention à quelqu'un qui vous ferait peut-être un petit peu trop de gentillesse, un petit peu trop avenant, un petit peu trop beau pour être vrai. Vous voyez, vous allez avoir une sensation de vous dire, ah mais c'est trop beau pour être vrai. La personne, elle en fait des tas, quoi. Et c'est en fait c'est une forme de manipulation, donc faites très 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 attention. Là, il y a une période de solitude. Ok. Là, moi, je vois qu'il y a des personnes qui ont été séparées pendant un certain temps, là, quand même. Il y a eu un besoin de s'isoler, beaucoup. Ça peut être une solitude qui est voulue ou qui a été subie. Mais là, ça va aller beaucoup mieux parce qu'il y a une reprise de contact, il y a le retour de quelqu'un. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, il y en a qui vont se donner rendez-vous, il y en a qui vont se rencontrer. On vous dit que pour une nouvelle rencontre ou un rendez-vous avec euh, comment on dit, prétendant ou prétendante. Là, moi, je vois quelque chose qui commence un petit début, vous voyez, un début, une nouvelle rencontre, un début de connaissance, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Ouais, vous pouvez faire confiance à cette personne. Voilà les petites lumières. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous parle. Mettez-moi des commentaires pour me dire si, si ça correspond à votre situation. Et puis bah en fait, bah, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Je ferai peut-être à nouveau une autre vidéo pour la semaine, dans le courant du mois. Mais bon, je ne peux pas vous assurer. Mais ça, c'est pas grave. Et ben, de, je vous dis en fait, pour ceux que ça va être difficile ce mois-ci, bah, de faire confiance à la vie et d'essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça, les petites lumières. Et, et sinon, bah, pour les autres, pour qui ça va être positif, et pour tout le monde d'ailleurs, même pour ceux que ça va être difficile, essayez de passer un bon mois d'avril. Je vous envoie plein de belles pensées. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.